Croyez donc appartenir à une aristocratie d'électeurs. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie d'électeurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je peux le dégommer à l'arbalète quand même. On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Bonjour et bienvenue sur Radio Sapristi, l'émission de radio de l'association Sapristi. Si vous ne nous connaissez pas, nous avons deux librairies solidaires, l'une à Recouvrance, juste à gauche après le pont, et l'autre à la PAM, derrière Dialogue. En gros, voilà. Donc nous récoltons les bouquins de particuliers, de professionnels, afin de les revendre pas cher, et ainsi assurer un accès à la culture pour tout le monde. Voilà. Et l'association est aussi inclusive et pour les gens plutôt isolés ou socialement. Et tout le monde est le bienvenu à Sapristi. Donc moi, je m'appelle Nito et en face de moi, j'ai Anaïs. Comment vas-tu, Anaïs ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. J'ai assez la forme pour un matin, c'est assez étrange. Ouais, je suis pas habituée. Non, d'habitude, au moins 4 cafés pour arriver à ce stade-là. Et là, tu n'en as même pas bu un. Donc franchement, je suis épatée en fait. Ouais, je sais pas, je suis bien réveillé ce matin. J'ai bien dormi aussi. Oh bah écoute, voilà. C'est magnifique. Je suis tellement contente si ça pour toi. vous intéresse. Pas du tout. Et donc, Anaïs, tu n'es pas toute seule. Oui, je suis avec Marine. Bonjour Anaïs. Bonjour. Marine. Salut Marine, bienvenue. Merci. Et du coup, écoute Marine, j'ai essayé de faire des recherches sur toi. Et je n'ai rien trouvé. Quoi ? C'est très bien ça, ne pas être présent sur les réseaux, c'est très bien. J'ai essayé de faire mon boulot et tu es un fantôme. Ah ouais ? Alors dis-nous qui tu es. Ah ben, oui, ça tombe bien, c'est Halloween en plus. Je suis ton père. Non. Je viens d'arriver à... Enfin, je viens pas d'arriver, mais je suis arrivée à Brest il y a un peu plus d'1 an. De Strasbourg. Ok. Oh, c'est génial. Ah, c'est pas pareil, c'est pas le même décor. Ah non, c'est pas du tout le même décor, ce sont pas les mêmes gens non plus. Non, j'imagine. Ah ouais, pas du tout. Et comment tu considères l'air iodé ? Je la considère avec beaucoup d'amour et c'est sympa, d'estime. Non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Enfin, tout me va en fait à Brest. Ça attise ma curiosité. Quelle différence tu vois dans la population en fait ? Comment ils sont les Strasbourgeois ? Alors, attention. Oui. Grosse généralité. J'ai quand même des amis alsaciennes, mais l'alsacien, il a un truc, il est très sceptique au départ. Donc, d'une manière assez générale, quand tu abordes un Alsacien ou une Alsacienne... Sceptique sur quoi ? Tu vas lui demander quelque chose. Dans la rue, dans ton boulot. Il va te demander pourquoi tu demandes ça ? Pourquoi ? Non, c'est pire que ça. C'est d'abord non. Ah, d'accord. Et puis après, on voit. Vous, c'est d'abord oui. Ouais. D'emblée, ouais. Aux réunions des marinades, j'étais juste bluffée, en fait. Ok. Je me disais, mais c'est dingue, tout est OK. Ok, et nous, en fait, je crois que ça résume très bien l'état d'esprit, c'est OK, on verra après. Ouais, exactement. OK, on va le faire. Et ouais, c'est ça. Puis si ça marche pas, ouais, ça marche pas. Et... On en tirera une leçon. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est quand même assez... Mais je veux dire que tout le monde ne pense pas comme ça. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah mon Dieu. Quand tu quittes l'Alsace, même pour des vacances... Mais ça fait... tout à coup, tu dis... Oh, mais les gens, ils sont gentils. Enfin, à part à Paris. Excusez-moi les Parisiens, mais vous êtes quand même des gros snobs. J'ai quelques griefs avec Paris aussi.
Mais vous avez vraiment un état d'esprit solidaire, coopératif, ouvert. Et ça, au départ, mais je vous assure, c'est Après, tellement impressionnant que... c'est pas le cas de tout le monde non plus. Non, bien je sûr, veux dire, mais ça on va faire dépend des- aussi des gens que tu fréquentes et des milieux que tu fréquentes. Il y a quand même des Brestois qui sont quand même des connards. On les connaît pas, mais ils existent. Euh, Tu sais, ils sortent la nuit, ils vivent dans les caves. Du coup, Strasbourgeoise, c'est ça? Ouais, strasbourgeoise. Enfin, strasbourgeoise. J'ai vécu 25 ans en Alsace. Mais je suis lorraine au Ok. départ. D'accord. Et donc, il y a eu plusieurs périodes où j'ai voulu quitter Strasbourg en me disant j'en peux plus. D'accord, à ce point-là. Ouais, vraiment, en me disant non, l'atmosphère est trop lourde. Je suis sûre que je me sentirais plus chez moi ailleurs. Et c'est vrai que c'est pas dans une cuvette, Strasbourg, du coup, niveau température, il fait très chaud. Ouais, Donc c'est c'est pour ça que c'est lourd, en fait. Ouais. Ça rend les Strasbourgeois, tu sais, un peu sceptiques. Non, écoute, ça va nous faire de la dépense énergétique, là. Je ne me sens pas de boucher. Je viens d'avaler la choucroute, là. On est en juillet. Anaïs, tu tombes dans la caricature, là. Fais gaffe quand Non. même. Ouais, si, T'es un en peu. train de me dire que les Strasbourgeoises, elles ont plus la Ouais, la j'avoue que je suis jamais allé dans l'Est. Moi non plus. Je suis allé à Bruxelles et c'était vraiment sympa. Ils sont très sympas, les Ah Belges. ouais, les Belges, ils sont Je recommande à tout le monde Ah d'aller ouais. faire un petit tour en Belgique. carrément. Vous verrez, ils n'ont pas que de la bonne bière, ils sont super sympas Ah ouais, aussi. ça, c'est Ils vrai, sont drôles, aussi un ils sont super- vraiment Ah drôles. ouais, ils ont beaucoup de dérision, d'autodérision. Oui. Ah oui, ils se prennent pas du tout au sérieux. Par contre, ils font les choses avec sérieux, enfin tu vois, avec implication. Alors, écoutez, l'Est, enfin la région, effectivement, alsacienne, c'est une région magnifique. Par contre, alors là, D'accord. les Vosges, c'est une montagne Et sublime. c'est ce que j'allais dire. Strasbourg, moi je connais aucun Strasbourgeois, mais le Noël à Strasbourg, ça doit être beaucoup. Alors, écoute, La ville, elle a l'air magnifique. C'est vrai. Alors la ville est magnifique, elle est jolie, elle est bourgeoise. Hein, D'accord. ça reflète aussi un petit peu le. D'où le nom? Non, je déconne. Mais, Putain. je suis désolé. Strasbourgeoise. Alors comment on appelle ça, le marché de Noël, Oui. il n'y a que les touristes qui Ah, aiment le merde. marché de Noël. Puis alors depuis qu'il y a eu un attentat, je vais te dire, Ok, moi ouais, j'y ai oui. plus mis du tout j'imagine. les pieds parce que Merde. il y a quand même un climat. Je me rappelle d'une amie qui était de Strasbourg, je crois, Ouais. qui elle avait hâte de revenir justement à Strasbourg pour les fêtes de Noël, juste pour Oui, le Noël, tu sais, le les Noël décorations, alsacien, les. pas du tout. Je sais Ouais, pas, c'est moi pas je du- suis pas du pas tout, forcément super fan de la Non. parce que tu sais il y a un côté hyper consommation Ah oui, autour de totalement. Noël et Oui, du coup totalement. Ah bah ça, Mais- puis on merci perd les l'esprit de Américains. Noël. Ouais, c'est Mais ça. parce que tu vois, ici, on a un marché de Noël aussi. Je sais pas si Ouais. tu l'as fait. C'est Oui, pas non, du tout pareil. Non, mais oui, voilà, pour nous, c'est juste. Bon, C'est bah, moins lumineux. c'est moins lumineux. Et du coup, tout ce qu'on voit, ce qu'on voit à la télé, tu sais, je suis ah bah alors là, franchement, il y a, je sais pas, il y a Saint-Nicolas, il y a quelque chose de beaucoup plus traditionnel, authentique, tu vois. Alors que nous, bah, on va au marché de Noël à Brest, bah, on va voir un mec, ça fait 15 ans qu'il essaye de nous vendre des bonnets péruviens. et tu ne manques rien, en fait. C'est-à-dire que moi, je pars de Brest, dans 15 ans, je reviens, je sais que ce mec-là, il sera toujours en train de vendre ses bonnets péruviens. Et alors, à quel moment ouais, et c'est Péruvien. plutôt pour les enfants, je dirais. Hein, les friandises, Oui, genre voilà, de trucs. c'est ça. Sinon, t'as pas grand-chose à voir. Hein. Même la grande roue, je suis désolé, elle est ridicule. C'est pas une grande roue, C'est une moyenne roue. c'est une moyenne roue. C'est une petite roue. Une petite roue. C'est une grande roue, mais elle a des petites roues sur le côté, en fait. Ouais. C'est, je sais pas, c'est comme si on essayait de faire grand, mais on n'arrive pas, quoi. C'est un peu triste quand même. Non, mais du coup c'est pour ça qu'il faut venir aux marinades d'hiver. Parce que marinade d'hiver, c'est beaucoup mieux que Oui, que ça j'étais surpris l'année dernière. Je sais pas si du coup t'as eu Ben l'occasion. Non, j'étais- t'étais pas là. Si, j'étais déjà là, mais j'étais pas du tout au parfum. Parce que Ok. vous, les Brestois et Brestoises, je trouve que vous avez un côté assez confidentiel en matière de communication des événements. Et souvent, Ouais. j'apprends les choses, tu sais, presque au dernier moment. Je me dis, merde, il y a un festival là, merde, il y a un concert. Et il y a un truc de... Ah ouais
Bah, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé dans des soirées clandestines, dans des bars qui sont pas censés être ouverts, mais qui le sont quand même. Et oui, il faut connaître, quoi, c'est clair. Mais après, il y a un petit côté, je trouve, à Brest, village, en fait. Ouais. Les Ça, petits j'adore. quartiers. Oui, c'est les petits quartiers en fait. Parce que là, je parlais de Saint-Martin, évidemment, Place Guérin, tout ça, ça crée... Sacrée ambiance. Ouais, Ouais. Ah, c'est sympa, moi j'aime bien. Ça dépend. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure, ouais. La place Guérin, ça Ouais, dépend de c'est- l'heure quand même. Ouah. On a déjà eu cette conversation, Erwan. Ouais. Bon. Eh ben écoute, oui. Bah du coup, qui es-tu? Bah du coup, d'où tu viens? Donc voilà, tu viens de Je Strasbourg. viens de Strasbourg. D'accord. Et du coup, pourquoi t'es parti alors du coup? Ça faisait longtemps qu'on voulait se rapprocher de la mer. Ok. Avec- C'est vrai qu'à Strasbourg, ça manque un peu quand même. Hein. Ah ouais, c'est clair. Surtout Ouais, quand t'as ça, c'est un truc, moi je ne pourrais pas vivre dans une ville Ah qui ouais. n'est pas à côté de la mer. Mmh. J'ai vécu à Lorient, Ouais. j'ai vécu à Cherbourg, j'ai vécu à Brest, et même en Espagne, j'étais à la Corogne, sur la côte, quoi. Et, c'est Oui. un truc Oui. particulier. Moi, je sais pas, c'est un sentiment. Tu sais qu'il y a une fin, quoi, en fait. Alors que ouais, quand tu es dans les terres, bah, il n'y a pas de fin, théoriquement, quoi. Alors moi, Je sais pas, hein, là, je je vais suis en faire freestyle, hein, mais... Non, mais il n'y a pas de souci parce que moi, je vais rebondir sur ce que tu dis et tu pourras me corriger peut-être, Marine, vu que moi, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Du coup, mais moi, en fait, c'est quand j'ai la terre à perte de vue, en fait, quand je me retrouve, je sais pas, dans des collines et que tu surplombes et que tu vois que tu n'as que de l'herbe et des collines tout autour. Ouais. Et moi, je trouve ça fascinant parce qu'en fait, Ok. là, je me dis, mais en fait, je peux aller à ce point-là, tu vois. Bon, je sais que ça va me prendre des plombes, que j'en ai pour 30 km, mais je dis, en fait, de là, c'est tout, c'est une étendue de verre, en fait, si tu veux. Ah, j'adore ce que vous partagez là en fait. Parce que effectivement, je vois tout à fait ce que tu veux dire et en me disant en même temps, moi c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Exactement. Ouais. Moi, en fait, les gens, ils me disent souvent, mon père, il dit pareil, la même chose que toi, il me dit, je pourrais pas vivre sans la mer. Mm. Et en fait, moi, je pense que vu que j'ai toujours vécu à côté de la mer, pour moi, c'est normal en fait qu'elle soit là en fait. Et quand j'entends par exemple des petits garçons dans le journal qui disent ah, on est venu faire de la voile, c'était trop cool, j'ai vu la mer, et ils ont 13-14 ans, je me dis merde, Mais il y a oui. des gens qui n'ont jamais vu la mer. Mais c'est complètement dingue, Et mais tu- ça existe, hein, Oui, et voilà. beaucoup. Parce que la mer, quelque part, il n'y a pas des côtes partout, hein, c'est Non, ah bah loin oui. de là. Et Bon, la il y a France, on beaucoup est de bien gens qui n'ont desservis. jamais vu la mer. La France, on est bien desservi, mais c'est vrai quoi. Et pour nous, c'est une habitude, hein, quand tu es en Bretagne, même, enfin, tu vas au centre Bretagne, là, tu as les jolies forêts, mais il y a la mer à côté quand même. Enfin, j'avoue que quand tu habites, je sais pas, à côté de la forêt de Pimpon, si tu veux aller à la plage, faut quand même prévoir quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est triste ce qui s'est passé, je trouve, cet été. Une partie de la forêt de Brocéliande qui a brûlé. C'est horrible, quoi. Ouais. Je trouvais ça horrible, hein, parce que ça, c'est des C'était- souvenirs c'est- d'enfance. C'était l'année dernière. Oui, c'était l'année dernière. Oui, Oui. l'année dernière, je crois que tu as dit cet été. Je suis perdu dans Oui, le temps. mais elle a bien repoussé. Alors, c'était pas Brocéliande, c'était les Monts d'Arrée. Mais c'est les monts d'arrêt. Oui. Oui, les monts d'arrêt, C'est oui. le mont- c'est le mont Oui. C'est le Mont Saint-Michel de Brasparts qui a brûlé. Je sais plus combien d'hectares, mais c'était complètement dingue. Ouais, le paysage était vraiment désolé. Hein. Ouais, C'était bah très je sais, impressionnant. même à Brest, on a senti la fumée. Si. Tu te rappelles pas, Anaïs? Non, j'avais le nez bouché à cette heure-là. Ah ouais, Ce jour-là. À cette d'accord. heure-là. À cette heure-là. Non, mais est-ce que tu as déjà été au Mont Saint-Michel de Brasparts? Mais pourquoi tu dis de Brasparts? Oui, le Mont Saint-Michel. Non, mais parce qu'en fait, nous, il y a le Mont Saint-Michel qui appartient aux Normands. Oui, non, désolé, on va rentrer dans les... Et le Mont Saint-Michel de Brasparts... Alors, on a notre On a collègue... un Normand dans le studio. C'est notre quota, en fait. 1 pour 4. Non, en fait, je dis, le Mont Saint-Michel de Brasparts, c'est le mont le plus haut de Bretagne. C'est celui où il y a la petite chapelle juste au-dessus, Ah non, j'y dans suis les pas monts d'Arrée. Voilà. Et Ouais. ben, c'est là que ça a brûlé, en fait. Ouais. Et- En fait, on est passé un peu au loin, tu vois, en voiture. Donc, effectivement, il y a un an, et on voyait effectivement Oui, mais encore... toi, tu l'as vu toute brûlée, en fait. Ouais. Alors que nous, bah, moi, j'ai déjà connu pas brûlé, en fait. Ouais.
Et du coup, si tu vas, tu monteras tout en haut. Enfin, c'est pas le Mont Blanc. Hein. J'imagine qu'à Strasbourg, Ah non, c'est sûr. vous avez des collines ou même des montagnes qui sont plus impressionnantes que celle-là. Mais c'est pas forcément. C'est plus des. Tu sais, les Vosges, c'est une petite montagne, mais c'est la plus ancienne, je crois, de France. Et c'est plus une ambiance. Ça, effectivement, c'est vrai que ça me manque. Et tu devrais aller au Mont d'Arrêt, je suis sûre. En plus, écoute. ça fait un quart d'heure qu'on parle. Marine, tu es conteuse. Pour revenir un peu à nos moutons. Oui, il faut peut-être un peu présenter l'invité quand même. Marine, pourquoi elle qui est vient là de Strasbourg. Les Strasbourgeois ne sont pas des gens extrêmement très ouverts. Du coup, elle est venue. Elle a dit, je vais aller jusqu'au bout. Je vais arriver à l'ouest et après, il y aura la mer. Elle est arrivée au bout du monde. Oui, voilà. Ouais. Après, il y en a un deuxième en Espagne, d'ailleurs. De quoi? Si, de bout du monde. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est Finisterre. Ah ouais. La terre qui se finit, quoi. Et en Galice, du coup, il y a un coin qui s'appelle comme ça. Et sachant qu'ils sont plus à l'ouest que nous, au final. Ils sont plus avancés dans l'Atlantique. Ouais. Bon. Et sois pas jalouse. Je vois ta tête, je vois. Ouais, bon, ça va, c'est pas la taille qui compte, hein. On le sait bien. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? 16 minutes d'émission, on a déjà... ça part en live cette émission. Ça part en cacahuète. Au secours. Donc alors, on a résumé, c'est bon. Marine, qui es-tu? C'est bon, on a compris. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, du coup? Là, actuellement, je cherche du boulot. Chers auditeuristes, je cherche du travail. Si tu as une annonce à passer, il n'y a pas de souci. Je suis animatrice culturelle et je cherche une place d'émission d'animation de réseau, d'animation de public. Tu vois, ça, je sais bien faire et j'adore faire ça. Mais effectivement, j'étais arrivée à Brest avec le projet que j'avais démarré à Strasbourg, qui était de développer une activité de conteuse autour du livre. Non pas... en tout cas, jusque-là, j'étais pas sur... je vais écrire mes propres histoires. Je n'étais pas dans cette envie-là. Parce que moi, les albums jeunesse m'inspirent énormément. Donc, à chaque fois, je partais d'un livre pour extrapoler une petite forme, quoi, à mi-chemin entre le conte et le petit spectacle de poche. Il y a Anicette qui était venue l'année dernière en tant que... C'est une bénévole de l'asso, je ne sais pas si tu l'as rencontrée. Non, je ne crois pas encore. Elle est venue ici et à chaque fois on présente un bouquin et elle a présenté Le Petit Prince. Et c'était vraiment bien aussi. Il y avait un rapport avec le voyage, l'imaginaire. Et je trouvais ça vachement bien. Oui, et tu as participé au Marinade, non, il me semble, notre petit festival perso. Oui. notre contre-marché de Noël, on va dire. Et tu avais une petite boîte. Tu peux nous expliquer comment ça se passe, ce petit conte, livre, comment tu appellerais ça d'ailleurs? J'appelle ça une histoire de poche. Cette histoire de poche, parce que je t'ai vu arriver avec ta petite boîte, ta petite table dans notre librairie et j'ai pas eu le temps de rester, désolée. Donc alors, est-ce que tu peux me faire un petit cours de rattrapage, s'il te plaît? Là, je racontais une histoire à partir d'un livre qui s'appelle À la bonne soupe. Et effectivement, j'essaye de faire tenir tous les accessoires que je vais utiliser dans une valise, une petite valise vintage. Et je sors de la valise, tu vois, elle sert en fait un peu de castelet aussi. Donc je crée, mais c'est vraiment de la récup. J'associe des objets, des tissus. L'idée, c'est pas que ça en jette trop, en fait. Parce que je veux pas que ça devienne... en fait, je veux pas me mettre la pression avec ces petites histoires de poche. Et je veux pas péter plus haut que mon cul. C'est plus, il y a quelque chose d'un peu humble dans, avec mon bagage au sens littéral et au sens métaphorique de comédienne, de plasticienne, d'amuseuse de la rue. Je peux vous raconter
une histoire. Donc là, c'est une histoire de sorcière, donc je m'amuse bien parce que... Sans exubérance, quoi. Comme à l'américaine, où ils font le show, quoi, mais c'est un peu exagéré des fois. Ouais, l'idée, c'est pas... Ouais, exactement. C'est pas de faire une démonstration d'acteurs studio, mais Non. plus de passer un bon moment et puis de donner peut-être envie de lire, justement. Parce que au départ, c'est venu... C'est des formes que j'ai imaginées à l'époque où j'étais salariée d'un centre socioculturel en Alsace. Et en fait, j'étais chargée de l'action culturelle et notamment d'une bibliothèque qui avait au cœur du centre socio, une bibliothèque de proximité. Et paf, le Covid, paf, le chien. Ah mince. J'étais en train de me dire, celle-là, elle est trop bien en fait. On sent la conteuse, tu vois. Elle sait trouver les mots. Ah, t'as vu? Cliffhanger. Mais je vous raconterai pas la suite. On reviendra dans 15 jours. Allez, c'est bon, fin Voilà, c'est d'émission. ça. Merci beaucoup. Non, et du coup, on pouvait plus accueillir de public dans la bibliothèque. Et on m'a dit, Marine, il faut que tu crées des outils de médiation pour aller vers les publics. Et donc, j'ai imaginé ces petites formes avec les livres. Donc, j'allais... j'appelais les écoles, les LAP, les lieux d'accueil parents-enfants, les crèches, mais même aussi des espaces qui accueillaient des publics adultes, handicapés. Je disais, si vous voulez, si vous êtes OK pour m'accueillir avec un masque, je viens avec des lectures contées, des histoires de poche. Et en fait, j'ai fait fureur. Ah ouais, bien. J'ai fait fureur dans toute la... Dans toute l'Alsace. Dans toute l'Alsace. Et donc j'arrivais et je laissais les livres. Je leur disais, voilà, si je peux vous laisser les livres. Alors souvent dans les écoles, ils ont ce qu'il faut. Ils ont déjà des comment on appelle ça, des ABCD. ABCDR. Non, des ABCD, ça s'appelle comme ça en fait. ABCD. Tu sais, des petites bibliothèques. Ah oui, d'accord, oui. Souvent ils appellent ça les ABCD. Et ça marchait super bien. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusée à aller à la rencontre des enfants qui après étaient « Ah, c'est quand que tu reviens? Avec quelle histoire ?» Moi, je m'éclatais littéralement. Et le centre socio-culturel regorgeait de peluches, de matériel, d'accessoires. Donc, du coup, j'avais tout à portée de main. À chaque fois, je me disais, allez, les maîtresses me disaient, bon... là, on est en ce moment sur une thématique des émotions. Moi, je cherchais dans la bibliothèque un livre qui pouvait se raccrocher à ça. Et puis, je cherchais du matos pour composer mes bagages. Et puis, j'allais à leur rencontre. Je leur racontais des histoires. C'est beaucoup d'improvisation, au final. Ouais, c'est clair. Mais j'ai fait beaucoup d'improvisation. Et d'ailleurs, j'ai rejoint une troupe, dis-nous tout. la clique à farce, et je m'éclate absolument à jouer avec eux. Donc, je suis très contente d'avoir retrouvé l'impro en terre Mais du coup, brestoise. En terre brestoise, oui. Bon, on a quand même quelques. Il y a la clique à farce notamment, et aussi la libido. Ouais. La libido, ils sont forts. Moi, je les ai vus en spectacle, ils sont forts la libido quand même. Ouais, tout à fait. Du coup, moi, je voulais aussi te poser une question. Ce que tu me racontais là, et en fait ça me fait penser à quand on est enfant et qu'on se crée des histoires en disant genre Patapouf c'est le roi des alors qu'en fait c'est le chef de la bande, alors qu'en fait Patapouf il lui manque un œil, il y a l'oreille qui est en train de se barrer, il a fait la guerre quoi, Patapouf, mais en même temps tu dis alors lui ce sera le mari de Barbie, tu fais genre mais dans quel monde tu vis? En fait, ça, c'est les enfants, ils font ça, en fait. Exactement. Et toi, en fait, tu es une adulte, déjà disons les termes, qui a gardé son âme d'enfant, en fait. Ouais, mais c'est super juste. J'adore ta vision, ce que t'en perçois, parce que c'est exactement ça. Et j'adore, en compagnie d'enfants, renvoyer effectivement ce message de... en fait, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on doit se prendre au sérieux, en fait. On peut vraiment s'amuser. D'ailleurs, il y a une histoire que j'adore raconter qui s'appelle... je l'ai racontée aux marinades, à une des marinades. C'est Léontine en Marmousie. Et c'est un album, en fait. C'était mon album préféré quand j'étais petite. Et
Et je démarre, quand je venais dans les écoles le raconter, je démarrais avec la chanson de Dutronc, fais pas ci, fais pas ça, cheval sur mon bidet. Et du coup, vraiment, ça posait tout de suite le... Là, les enfants se marraient déjà juste avec la musique comme ça de fais pas ci, fais pas ça. Et puis elle est drôle cette musique parce qu'en fait, en gros, oui, elle explique vraiment ce que les parents disent fais pas ci, mange ta soupe, fais ça. Et puis il y a un truc, comme tu l'as dit, tac, 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 tac. Ah ouais, du coup, il y a Erwan qui veut nous mettre de la musique. On va faire une petite pause musicale. Ce sera pas du Jacques Dutronc. Non, du tout. Là, c'est un groupe de rock psychédélique, Toy, que j'ai trouvé du coup dans la librairie. Et on l'a écouté et j'ai trouvé ça fort sympathique. Donc je vais le partager avec vous. Quand tu dis on, c'était moi et toi quand on a fait notre créneau ou... Oui. Alors, tu te souviens pas? Si, mais j'ai un peu peur en fait que ce soit le truc où je t'ai dit c'était pas ouf en fait. Mais comme c'est pas moi qui gère la musique. Est-ce que t'es critique musicale? Je crois pas. Oui, voilà, justement, c'est ce que je t'ai dit. Vas-y, bon, fais ton truc. Ça va être assez rock'n'roll, hein, je préviens. It's been so long, the time
Alors Baptiste, ça gaze? Est-ce que ça gaze à Sapristi? Eh bien oui les amis, comme souvent d'ailleurs, ça gaze à Comme Sapristi. toujours. Hein. Ça va être génial le jour où je dirais mais non, ça va pas du tout. Ça quoi. gaze pas à Sapristi. Pourquoi ça gaze à Sapristi cette semaine? C'est simple, on a reçu la visite de 2 personnes chères à mon cœur qui nous viennent de Normandie. Du coup, on parlait de Normandie tout à l'heure, qui ne sont autres que mes parents. Et mes parents sont venus faire quoi ce week-end à Sapristi? Parce que s'ils viennent, c'est pas pour rien. Moi, je sais. Ouais. Tu veux spoiler? Non, vas-y, je te laisse continuer. Non, ton mais speech. ça va être très simple. En fait, ils se sont fait 8 heures de route dans le week-end pour installer une boîte à dons. Donc, c'est la 3e boîte à dons de Sapristi. Celle-ci, elle est à la PAM, elle est devant, elle est au Jardin Aymon. Et en fait, c'est vraiment super parce que, au-delà d'avoir une architecture assez atypique et assez chouette, je sais pas si vous avez vu les photos. Oui, si, je les ai vues, elles sont super Elles cool. sont incroyables. Ouais, si, c'est joli. Hein. La boîte à dons permet du coup de nous de continuer de réaliser nos missions en faveur de l'accessibilité à la culture pour toutes et tous. C'est-à-dire que non seulement on vend des livres à 1, 2, 3 euros, mais aussi à travers les boîtes à dons, on donne des livres. Alors ça paraît tout bête, parce que malgré tout, pour parvenir à donner des livres, il faut en vendre à côté. Parce qu'une boîte à dons, ça tombe pas du ciel, ça se finance. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à acheter des livres à Sapristi. Mais ce qui est assez chouette aussi, et ce que je trouve qu'il faut un peu mettre l'accent dessus, c'est que ça nous permet d'avoir un circuit quasiment à 100% sain. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle boîte à dons, on va plus recycler les livres. C'est-à-dire que les livres qui ne rentrent pas dans nos critères de vente, donc typiquement les séries encyclopédiques, les dictionnaires ou les livres un petit peu obsolètes, ils vont avoir quand même malgré tout une seconde vie dans cette boîte à dons pour des personnes qui on voit l'utilité de lecture. Pour donner un exemple, moi j'ai trouvé la biographie de Jean-Pierre Coff. Ouais, et tu vois, Voilà. typiquement le genre de livre compliqué où on va pas faire les critères de sélection qu'on a à Sapristi, mais c'est vrai que nous on est obligé d'avoir des critères de sélection. Parce qu'on peut pas accueillir tous les livres en boutique et qu'on a des petites boutiques et que malgré tout il y a des livres qui n'intéressent plus grand monde. Et c'est con à dire, mais pardon du vocabulaire, mais dans cette boîte à dons ils vont trouver une seconde vie, donc c'est plutôt cool. Ça répond quand même à nos enjeux sociaux solidaires, ça répond à des enjeux écologiques aussi, et en plus ça rajoute un petit peu du dynamisme parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des beaux objets. Donc celle de Roku cartonne, on en a une à l'intérieur de la PAM aussi, maintenant on en a une à l'extérieur de la PAM et je vous invite à aller la voir, elle est vraiment chouette. Donc voilà, la venue de ces 2 personnes que j'embrasse sont mes parents, je sais pas si je l'ai dit. Et comment s'appellent tes parents? Olivier et Carole, je les embrasse. Non seulement on a passé un super week-end. Et c'est Olivier qui a fait la boîte. Merci Olivier, elle est très jolie. Voilà. Et je vous souhaite une excellente émission. Merci. Baptiste. C'était l'intervention de Baptiste qui parle donc de cette boîte à dons qui est très jolie. Je l'ai vue qu'en photo. J'espère que je la verrai. Je la verrai sans doute quand je ferai un créneau là-bas. De toute façon. C'est pas comme si tu disais un jour j'irai à Strasbourg, quoi. Ça va, c'est plus accessible quand même. Hein. La 3e boîte à dons de Sapristi est quand même beaucoup plus accessible que la cathédrale de Strasbourg. Hein. Excuse-moi. Ouais, c'est une très jolie cathédrale, il paraît, non? Oui, c'est très beau. Je sais pas, moi je m'y connais pas en cathédrale pour tout dire. Sans vouloir offenser les parents de Baptiste, je pense que la cathédrale de Strasbourg est plus jolie que la boîte à dons. Néanmoins, alors vous voulez que je fasse de l'humour noir? Oui, vas-y. Néanmoins, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui se jettent du haut de la boîte à dons des parents de Baptiste, alors qu'il y a des gens qui se jettent pour se suicider du haut de la cathédrale. Mais comment ils font pour grimper? Ils grimpent par l'extérieur de manière totalement il y a illicite. Un échafaudage, une échelle. Non, en fait, il y a des parcours qui sont connus des gens qui veulent se suicider. Pas que, mais tu vois, il y en a qui font des visites nocturnes. Comme on dit, officieuses. C'est dingue. Et ça arrive que tu... Vraiment, je lance... je donne une image de Strasbourg. Allons au fond du sujet. N'allez pas à Strasbourg. Vous allez vous prendre un corps en passant au pied de la cathédrale. Si vous passez au-dessus de la cathédrale, regardez au-dessus. Ce ne sont pas les cigognes. N'allez pas jusqu'à Strasbourg pour vous suicider. Vous pouvez vous jeter d'un pont ou d'une falaise. Et il y en a plein ici. Donc, ici, attends, juste, je récapitule. Est-ce que tu connais le pont Albert Schumann? Oui. Le pont bleu. Ouais. Ah oui, le pont des suicidés. Exactement. À la base, pour les non-brestois, peut-être pour les parents de Baptiste qui nous écoutent, le pont Schumann, qui s'appelle le pont Schumann, on l'appelait le pont bleu parce qu'en fait, il y a une espèce de cage
Oui, il est en, pour éviter que les gens... pour éviter que les gens se aient suicident, parce accès, que en fait, ouais. en dessous de ce pont, ce Ouais. n'est pas C'est pas la Pinfeld, c'est Non. un quartier résidentiel. Oui. Et du coup, les gens, ils se jetaient, avant qu'il y ait le parapet bleu, ils se jetaient par-dessus. Et, Je suis pas sûr que c'est arrêté, ça. Hein. Moi, je sais pas. Hein. je Parce pense que c'est quand même accessible. Hein. non, C'est un franchement, peu plus compliqué. c'est un peu plus C'est un compliqué. peu plus compliqué, mais si t'as envie de Faut faire que le t'aies grand vraiment, saut... vraiment envie de te suicider, quoi. Si t'as envie de faire le grand saut, je pense que tu te donnes les moyens. Enfin, je sais pas. Alors le petit spot du meilleur suicide à Brest, est-ce qu'on Vas-y, le lance? Anaïs, éclaire-nous. Non, Allez, non, allez. non. Éclaire-nous. Le spot. Alors, si j'étais vous, non. Si j'étais vous, je me suiciderais. Non, alors, où se suicider à Brest? Non, Tu vas lancer un guide, Anaïs, Mais oui, les justement, meilleurs je ne spots veux pour pas se lancer de suicider à guide. Brest. C'est assez alternatif. Ouais. c'est Ouais. un guide un peu glauque, là. Tu vois, celui-là, il restera bien confidentiel. Hein, et ce sera bien volontaire. Non. Mais du coup, oui, j'avais pas besoin d'aller jusqu'à la cathédrale de Strasbourg. Alors, nous, on appelle ça le pont des suicidés, en fait. Parce que Ouais. malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont retrouvé des corps dans leur jardin, en fait. C'est horrible, hein, quand même. C'est hein. horrible. Du coup, on a l'impression que tu rentres un peu dans une cage bleue, Ouais. en fait. Bah ouais. Bah, Mais là, en fait, du coup, voilà. Donc mais nous, en fait, on a toujours appelé ça le pont des suicidés, mais comme si c'était je normal. crois que Marine voulait de l'humour noir. Là, je crois qu'on est en plein dedans. là, C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. c'est cadeau. C'est Ah de ouais. l'humour bleu, monsieur. C'est de l'humour L'humour bleu. Bleu, ça nous fait plaisir, écoutez. L'humour bleu marine. Ouh là là, on se rapproche Ah là là, non, dangereusement. non. Ouh là là. Je n'ai pas dit ça, mais c'est pas un mot proscrit non plus, quoi. C'est une couleur, ça va, mince. Ouais, on est à exactement. côté de la côte, là. Hein. Voilà. Bon, moi, oh la merde, il est déjà 37. Ouais. On n'aura peut-être même pas le temps de faire un quiz littéraire si on continue comme ça. Mais en fait, comme on s'amuse bien avec toi, moi j'aurais Ouais. envie de faire une petite interview brestoise avec toi. Allez. Alors, en 3 mots, tu dois me répondre. Top chrono. Je vais te poser des questions et toi tu dois me répondre. D'accord. Essaye de ne pas réfléchir. Oui. Voilà, spontané. J'ai l'impression que tu es spontané. Ouais, c'est un peu mon problème. Oh, t'es à la bonne maison là. Alors, plutôt rive droite ou plutôt rive gauche? Droite. La C'est bien. rive du milieu. Le meilleur endroit à Brest pour toi, sauf Sapristi. Le port de commerce. Ouais. Ah. Ta plus belle première fois à Brest? Spontanément, je pense au premier spectacle que j'ai vu, qui était La Compagnie des Réseaux, à Perrotomanie, un dispositif avec un immense bar circulaire et qui s'installe notamment, là c'était dans un jardin particulier, donc c'était juste magique. Et on prenait l'apéro avec les comédiennes. C'était absolument génial. Ça devait être une grande maison, du coup, pour avoir un Ouais, jardin ouais. particulier comme ça. Oui, quand même, plutôt un jardin assez grand. Ça ouais. doit être sympa. Ah ouais. La meilleure spécialité à goûter à Brest pour toi? Le kick à farce. Oh, c'est vrai. Et du coup, plutôt Yannick ou plutôt Tizef? Je sais pas. C'est la question piège. En fait, c'est la même question que la question du début. Et du coup, t'es presque brestoise du coup. Parce que, en fait, si je t'ai dit plutôt rive droite ou plutôt rive gauche, du coup, faut pas que je le dise parce que les autres après ils vont entendre en fait. Bah ouais, parce que je crois qu'il y a des gens qui nous écoutent. Quoi? Si, vrai Merde. je t'assure. On va pas faire comme Brendan qui savait pas qu'il était en direct. Ouais. Celle-là, on racontera pas qu'est-ce que c'est un Yannick ou un Tizef. Tu me dis. Par contre, du coup, on peut peut-être raconter que l'année dernière, en fait, on prenait des bénévoles et on leur demandait de parler de bouquins. À la base, on est censé venir parler de bouquins. Et Brendan, qui est un des bénévoles qui est avec nous, qui adorait faire de la radio, et la première fois qu'il est venu, on a fermé la boutique, on a tout ça, puis il a fait « Ah, c'est cool, et ce sera diffusé quand ?» Mais on était en direct. Ah merde! Mais ça l'a pas traumatisé, il est revenu. Hein. Mais moi, je trouve que quand même, on peut se congratuler, je dirais, parce que ça veut dire qu'on arrive à mettre les invités à peu près à l'aise, quoi, Oui, exactement. pour oublier qu'on est en direct quand même. Moi, je me sens bien. D'ailleurs, je vais lâcher une caisse. Voilà. Tu vois, Ok. moi je disais de mettre les gens à l'aise. Voilà, il n'y a plus besoin de mettre à l'aise quoi que ce soit. Du coup, est-ce que
on pourrait passer un petit peu à... J'ai envie de faire un petit quiz littéraire aussi. Ouais. En soyons fous. Hein, Allez, Christophe. Ouais. Parce que là, il est déjà Oui, bah justement, moins c'est 20, quoi. c'est pour ça que je saute des étapes. Ok. Et moi, j'ai envie de faire le quiz littéraire parce que je sens que celui-là, tu vas avoir plus de réponses. Oui, tu n'es pas certifié Brestoise à 100%. Ouais, d'accord. Tu as 4 J'ai sur 80. 5. Ouais, tu as 4 sur 5. 80%, ouais. Donc, quiz littéraire, c'est quoi ton meilleur moment pour lire ? Enfin, c'est quand plutôt ton meilleur moment pour lire Mon meilleur moment, ce serait... en fait, le problème, c'est que je dors. Dès que je suis dans un lit, moi, je tombe un peu de sommeil. Donc, le lit le soir, un peu, mais plutôt aux chiottes le matin. C'est pas vrai. J'ai enfin quelqu'un qui... C'est la première fois que je pose cette question et Erwan, il me regarde parce que je lui ai dit, moi, je veux qu'un jour quelqu'un me réponde. Je lis aux toilettes pour comprendre ce mystère. Alors, du coup, là, il nous reste 20 minutes. Je veux que tu m'expliques quel est l'intérêt de lire aux toilettes. On laisse le temps à l'avion d'aller au bout de la piste sans forcer les choses, n'est-ce pas ? On se détend, on focalise son attention sur autre chose. Voilà, sur l'histoire passionnante qu'on a entre les mains. Et tout à coup, le cigare est au bord des lèvres. Merveilleux ! Ok. Je ne regrette absolument pas d'avoir posé cette question. Mais c'est la meilleure réponse qu'on aura jamais. Est-ce que ce serait pas le moment de faire une petite pause musicale ? Ah non, moi je finis mes questions là et après tu la balances ta pause musicale là. Ok. Alors c'était le meilleur moment. Bon bah du coup t'as pas vraiment répondu au meilleur moment. Du coup c'est le matin. Ouais. Ah oui, le meilleur. Et bien du coup en fait c'est quand tu vas faire la petite vidange du matin, c'est ça. Donc, ouais. Tu compenses l'endroit et le moment, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est bon. Alors là je vois Erwan qui nous fait qui nous regarde. Ouais, il est pas scato. Ah, c'est dommage. Moi je suis très scato. Moi j'ai un pipi caca, c'est mon rayon. Écoute, moi je suis très friande de tous les humours. Je suis oui, très je vois, tu pleures. Oui, c'est là, j'avoue qu'elle était mythique ta réponse. Donc, ton premier souvenir de lecture ? C'est... Alors, on m'a raconté que avant que j'ai mis du temps à savoir lire, en fait. J'étais dans une école Freinet. Merci Freinet d'avoir inventé cette pédagogie où on laisse le temps aux enfants dans leurs apprentissages. C'est eux qui sont acteurs de leurs apprentissages. Donc, on ne me mettait pas la pression. Et j'ai mis 2 ans, CP, CE1, à rentrer dans l'apprentissage. Par contre... À la bibliothèque de l'école, je prenais des livres et je faisais semblant de savoir lire les livres à mes petits camarades qui m'écoutaient totalement médusés parce que je racontais des histoires. Mais ça, c'est un truc qu'on m'a rapporté parce que moi, je m'en souviens pas. Par contre, mon premier souvenir, c'est Charlie et la chocolaterie qui m'a fait aimer la lecture. Et c'était assez tard, en fait, parce que j'aimais pas la lecture jusqu'à ce livre, en 6e. Et là, mais bam, la vraie rencontre avec la lecture. Et là, effectivement, ça m'a complètement décontractée. Je me suis dit, en fait, ça peut être super fun, la lecture. Ah, c'est cool. Et du coup, c'est quoi ton genre littéraire préféré ? Les romans graphiques. Ah, pareil. Merci, madame. Et du coup, moi, j'aurais envie de lancer un petit débat. Et ensuite... Ou alors, Erwan, tu balances ta musique et nous, on lancera un petit débat ensuite. Avec plaisir. Je peux. Je comptais passer du Louis Armstrong. Oh, magnifique. Parce que c'est cool, tout simplement. Ouais, c'est vrai qu'il est cool. Allez, hop, à tout à l'heure. Bon, alors,
Oh, c'est si bon. Love was said in France when they swing to romance because it's all so good. Yes, c'est si bon. I say to you, like the French people do, Mama, it's so good. Oh, yes. Every word, every sigh, every kiss, dear, beats to only one thought. And it's still, oh, it's so good. Nothing else replaces just your slightest embrace. And if you only would be my own, till the rest of my days, Mama, always be afraid. Yeah. Yes, c'est si bon. Oui, oui. Et voilà, c'était Louis Armstrong avec la chanson bien sûr très connue qui s'appelle C'est si bon et il chante en français et c'est vraiment fun. J'adore cette voix, c'est une voix incroyable, hein. Vraiment c'est un monument de la musique ce gars. Voilà, et je vais allumer vos micros comme ça vous pourrez parler. Vous connaissez pas la censure ? Elle s'appelle Nito, elle est là en face de vous. Du coup, nous allons faire un concours de paix en fait, voilà. Pourquoi mon micro ne marche plus ? C'était pas ça la thématique de l'émission à la base. Non, mais comme elle a dit qu'elle avait un humour scato, moi je fonce droit devant. Hein. Donc alors moi j'avais une question beaucoup plus sérieuse, qu'on va continuer dans le quiz littéraire, puis il nous reste 10 minutes. Est-ce que tu es plutôt livre numérique ou livre physique ? Qu'est-ce que tu penses de l'avancée des nouvelles façons de lire en fait ? Moi je trouve ça très chouette qu'il y ait des livres numériques. De toute forme que ce soit, hein, parce que je dis livre numérique, mais... Ouais, ma fille l'autre jour elle lisait un truc, tu sais, où tu passes les images, les mangas. Je pense que c'est une question d'habitude plus qu'autre chose en fait. C'est un peu comme l'introduction de l'émission, quoi. Quand il y a eu, on est passé aux poches... Avant, il n'y avait que des romans. Enfin, voilà, il y a différents types de lectures, mais je ne pense pas que ça révolutionne à chaque fois, parce que l'important, c'est de lire. Je trouve que, notamment, les boîtes de céréales, on n'en lit pas assez. Enfin, je pense qu'il faut faire une conférence là-dessus. Tu vois, les supports, il faut multiplier les supports. Et les boîtes de céréales, enfin, moi, j'ai lu une boîte de céréales l'autre jour, je crois que c'était Choc-à-Pic, c'était génial, quoi. Le pire, c'est que au début, j'étais genre, putain, elle est sérieuse en fait. Mais tu sais que en fait, quand t'es petit, enfin, à notre époque, quand il n'y avait pas Internet. Dis-moi que oui. Qu'est-ce qui se passait à notre époque ? Eh ben, on lisait la boîte de Choc-à-Pic tous les matins. Oui, tout à fait. Oui. On la connaissait par cœur, mon petit bonhomme. De Golden Grams. C'est ça, de Golden Grams. De Vitabix. Non, Vitabix. Non, ça, je suis pas allé à cette extrémité. C'est le truc que je m'achetais quand j'étais étudiante. J'avais pas un rond. Allez, du lait, des Vitabix, allez, ça coûte pas cher. Non, mais par contre, je suis pas encore passée au numérique. Moi, je suis restée livre papier. J'aime avoir le livre dans la main. Je suis assez pareil. Moi. Et ben en fait, moi, il y a plein de façons de lire maintenant, et j'avoue que je trouve qu'il commence à y avoir un espèce de changement de cap. Comme tu disais, c'est une question d'habitude. J'ai commencé à lire des livres numériques il y a très très longtemps. Et moi, j'avais la liseuse, tu sais. T'appuies dessus et avec l'encre numérique. Enfin, du coup, c'est pas le truc rétroluminescent. Okay. Et les gens me disaient mais non, mais c'est pas pareil, je peux pas prendre des notes et tout. Et en fait, il y a un côté tellement pratique au livre numérique, c'est-à-dire que tu peux lire un pavé énorme, tranquille dans ton lit comme ça, et t'as juste le bout du doigt qui fait quick, quick,
Ouais. juste pour changer les... Moi, ce qui me dérange, c'est le rapport aux écrans, en fait. Oui, moi aussi. Mais tu vois, en fait, maintenant, on a l'habitude d'avoir des écrans partout. Ouais, Alors, en fait, mais est-ce qu'on a le recul suffisant pour savoir si c'est positif ou négatif, ou si on va tous crever d'un cancer du cerveau? C'est clair. Moi, j'ai un léger recul avec 2 ados de 15 ans. Ouais. Ma fille, hier, qui me disait « Maman, je crois que j'ai un déficit de l'attention », sans blague. Le côté scroll, quoi. Oh là là. On scroll, Ah là ça là. défile, C'est ça, et on se instantané. concentre pas. J'ai pareil, moi. Ah oui. Ah, c'est Moi aussi, je terrible. crois que je l'ai, mais- Ouais, Baptiste derrière me dit qu'il est là pareil, Mm. difficile de l'attention, difficile de se concentrer sur quelque Ah chose, oui, carrément. mais ouais, Mais tu vois, il y a aussi les... c'est un peu dramatique quand Il y a même. aussi les livres audio qui sont pas mal, en fait. Ah ouais, alors ça, c'est génial. Ah, ça, ça, c'est- moi, j'ai jamais écouté un livre audio et j'adorais Alors, ça, je pense. Excellent. Il y a les Parce que livres tu peux audio. faire autre chose en même temps Mais oui, et c'est ça, en t'écoutes fait, c'est ça l'histoire. qui est T'es pas obligé fascinant. d'être concentré dessus, quoi. Mais oui, c'est ça, tu fais autre chose. C'est comme un podcast, mais Ouais. sauf que bah, tu connais C'est déjà une l'histoire. histoire, Et alors, même mieux, je crois que tu n'es pas très réseaux sociaux, tu me l'as dit, mais il y a un truc qui s'appelle le studio Blind, enfin, comme Oui, Blind, aveugle. Ouais. aveugle, mais avec un Y. Ouais. Et en fait, ils font de la BD sonore. Oh, génial. Et du coup, bah, c'est comme Mais toi, en ce fait. sont des acteurs alors. Oui, ce sont des acteurs, Parce en que fait. c'est très. Enfin, ça dépend de la BD, Oui, mais en mais général, c'est attends. très expressif. Pour les 50 ans de mon frère, j'ai fait ça. Il adorait les Schtroumpfs quand il était petit. Ok. Et donc, on a repris, parce que c'est un truc qu'on faisait avec nos radiocassettes quand on était gamin. Et on a refait ça Ah, avec toi aussi, mes t'as enfants. fait ça. On lui a fait une BD des Schtroumpfs avec mes loulous. Et tu sais, après, j'avais encore à ce moment-là un truc pour pouvoir le faire. T'appuies à moitié sur Play et ça fait la voix. Oui. Donc ça fait une voix de Schtroumpf. Et on a enregistré toute l'histoire et mon frère l'a lu en direct. Quoi. Je croyais que j'étais le seul à faire ça. Oh, quel Je m'enregistrais sur mon radiocassette et je faisais au Dark Vador en ralentissant. Ah, et, ouais. et puis il y avait. Comment oui. décrédibiliser Dark Vador? Est-ce qu'il a déjà été crédible? Je cherche, je suis pas sûre. Je sais pas. Hein. Voilà, Ah, c'est c'était vrai. l'imitation. Elle a dit je suis ton père au début. Toi, Oui. t'as fait genre. Et je pourrais parler, vu qu'on a une conteuse avec nous, Oui. d'une scène de Star Wars qui m'a marqué. C'était dans le Retour du Jedi, je crois, où il y a Z6PO ou C3PO, je me rappelle plus de son nom. Je crois qu'il change dans la saga. De toute façon, c'est pas très important. Mais R2D2 ils sont, et C3PO. ils sont C3PO, voilà. Bah, ils sont sur la planète des Ewoks, des espèces de petits ours Moi, tout j'étais allée mignons. voir les Ewoks au cinéma. Et les Ewoks, en fait, ils communiquent entre eux. Ils ont un langage particulier que personne ne comprend, à part une personne. C'est 3PO, qui est un droïde interprète, je crois, voilà, qui parle une centaine de langues ou même plus. Et du coup, c'est le seul à communiquer avec les Ewoks qui le comprennent. Et il y a une scène où on voit C3PO qui raconte des histoires aux Ewoks. Mais vu que c'est un droïde interprète, il sait faire énormément de bruitage et tout, et il arrive à faire vivre l'histoire avec des bruitages impossibles d'une manière naturelle à faire, quoi. Ouais. Et du coup, les Ewoks l'érigent en divinité, parce que c'est Ah, j'adore. c'est le pouvoir des mots, quoi. D'ailleurs, ouais, j'aurais peut-être une petite question pour toi. Quel est le secret pour avoir l'attention d'enfants quand tu racontes une histoire? Parce qu'il faut les attirer, les essayer de les passionner par ce que tu racontes, quoi. Bah, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de il faut avoir confiance en ce qu'on raconte au niveau de, Ok. tu vois, autant de la forme que du contenu, mais surtout, il faut pas les prendre pour des cons. Oui. Ouais. Le nombre de tu sais, quand Bien sais, nos sûr. enfants étaient petits, oh, mais quelle plaie de devoir écouter des Oui. comptines, des histoires où tu sais, moi je me souviens quand j'étais petite, il y avait mes mains ont la parole. Il y avait ce truc très alors tu es un enfant donc je vais te parler comme si tu étais débile. Et en fait ils ont besoin qu'on leur parle. Enfin, comme tu Ouais. raconterais un truc. Je vais faire un parallèle maladroit, mais c'est comme les gens qui essaient de parler à mon chat. Ils le prennent pour un débile, quoi. Enfin, le chat, il comprend rien de toute façon. Puis il en a rien à foutre de Et, ta gueule. oui, en plus. voilà.
Et en fait, ce sont des personnes qui s'adressent à mon chat, mais qui essayent de se rassurer elles-mêmes, en fait. Sur est-ce qu'elles sont adaptées, est-ce qu'elles sont gentilles avec le chat, quoi. Alors que le chat, ils sont fous, quoi, mais royalement. Et du coup, s'adresser aux enfants, c'est quelque chose de particulier du comme coup, en ça fait, aussi, mais quand tu parles à faut un pas les enfant- prendre pour des cons. Quand tu parles à un enfant, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui font alors, elle est gentille ta maîtresse. Fait genre, mais pourquoi tu prends cette voix de débile quand tu parles au gamin Oui. alors que tu es en train de lui parler des impôts avec sa mère et puis tu te retrouves, tu fais, alors elle est gentille ta maîtresse. Non, c'est une connasse, je l'aime pas. Ah merde. Ouais, carrément. Ils sont dans leurs histoires d'enfants, mais qui sont des histoires très sérieuses. Oui. Exactement. Moi, je leur parle de la même manière que je parle à un adulte, en fait. Enfin, tu vois, Ouais. c'est juste les mots sont peut-être pas tout à fait les mêmes parce que enfin voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans mes histoires de poche, c'est qu'il y ait des doubles lectures parce que j'adore choper les adultes qui sont présents, qui vont se marrer de choses que les enfants captent pas encore, et enfin tu sais, comme dans les animés aujourd'hui, il y a Shrek. souvent ça. Voilà, Shrek, c'est ouais. quel- Oh, moi ça a été une révélation. Shrek. Avec ma copine, hier, on parlait de Nicky Larson. Oh, alors là, Et- on a une version très édulcorée en France de Nicky Mais Larson. je sais très bien, parce que moi, quand j'étais gamin, j'étais chez ma grand-mère et on regardait Nicky Larson. Et j'avais un espèce de petit malaise en regardant ça, parce que je sentais que j'étais pas le public à laquelle c'était adressé, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis. Les petites culottes, les petits c'est trucs. Et en fait, Et en fait, ce sont juste des imbéciles qui ont acheté des dessins animés par kilomètre Mais oui. et qui ont même pas regardé en fait ce qu'ils diffusaient, quoi. Et alors que c'était censé s'adresser à des enfants, sauf que au Japon, c'était pas du tout adressé à des enfants. C'est presque du hentai, ça, qu'on dit. Ouais, c'est un peu un pervers, non, Nicky Larson. Ça, et puis Le les autres. hentai, c'est Non, hentai, c'est porno. un truc avec c'est des pornographique, ouais. tentacules, C'est ça. des pulpes. Ouais. Mais il y a plein de scènes coupées en fait, parce qu'il va beaucoup plus loin dans la version Nicky Larson, japonaise. c'est pas le dernier, quoi. Et, à Hashtag chaque fois MeToo, qu'il a une... MeToo, il passerait pas. Hein. À chaque fois qu'il a une cliente, il la drague, il est lourd comme c'est pas possible. Ah ouais, c'est clair. Oui, et puis parce qu'il ne les voit comme des objets de voilà. désir, pas comme des sujets. Non. Donc ça devient tout de suite, c'est un gros phallocrate, quoi. Par contre, je vous recommande le film Nicky Larson qui est récent. Et j'ai trouvé totalement l'état d'esprit du dessin animé. Et j'y croyais pas du tout. Je me suis dit, ils vont faire un film sur Nicky Larson, ça va faire n'importe quoi. Parce qu'en plus, là, c'est un film avec des vrais acteurs, etc. Et j'ai retrouvé l'humour de Nicky Larson de l'époque avec un côté plus moderne, justement moins phallocrate, quoi. Il se prend pas mal de droite, non, il me semble, dans le film. C'est possible, je sais plus. Il se fait bien, Mais recadrer, j'ai été en fait. agréablement surpris en regardant le film, en tout cas. Moi, je l'ai vu, mais je me rappelle. J'ai oublié. Alors, tu parlais de livres sonores. Il y a C'est moi c'est qui- toi qui parlais de ça. Oui. Il y a on peut contribuer en tant que particulier à Attends, comment ça s'appelle ? Littérature. Non, la grande bibliothèque. Attends, comment ça s'appelle ? En fait, on peut contribuer. Tu vois, tu peux enregistrer. Je crois qu'ils peuvent même te prêter du matos. Mais enfin, aujourd'hui, avec nos téléphones, justement, on a tout ce qu'il faut. Mais tu peux enregistrer un livre et déposer ton enregistrement. Et c'est la bibliothèque sonore, je crois. Ok. Attends, moi, il me semble que j'ai littératureaudio.net, il me semble, qui est un... Je cherche. Hein. Non, ça ne marche pas. Non, C'est pas grave, Anaïs. Oui, on est en radio, hein, tu sais, c'est pas puis, grave. Et puis en plus, il est 11h. Donc en fait, on va devoir rendre l'antenne. Ouais, on va rendre l'antenne. Cette émission n'a eu aucun sens, ni queue ni tête. C'était freestyle. Voilà. C'était très bien, parce qu'on a quand même abordé des sujets très sérieux. Oui. Et, Tout à fait. c'était très bien pour moi, pour ma part. Et du coup, je vais vous dire dans 2 semaines pour une autre émission. Et cette Salut. émission présente... Pourquoi j'ai un accent du Sud ? Je sais pas. Présente. Mais il y aura une rediffusion la semaine prochaine à la même heure. Voilà. Salut à tous. Sur ce, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voyez Au donc revoir. appartenir à une aristocratie des lecteurs. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de lecteurs. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Que pensez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas le dégommer à l'arbalète, quand même.
On les a amenés là, avant ils lisaient Nous deux ou La vie en fleurs. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que avant les gens étaient humbles devant finalement la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles!